Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc à savoir Journal d'un futur libraire partie 4. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, je ne suis pas tout seul, c'est le grand retour de... Jade. Vous m'avez tous demandé, je suis de retour, c'est faux. Tu t'emballes. Oui, c'est ce que je voudrais, j'ai tout dit, c'est faux. Il y avait beaucoup de pouces bleus parce qu'on vous avait dit mettez un pouce bleu si jamais vous voulez qu'elle revienne. Donc étant donné que vous aviez été très réceptifs, la voici de retour. Donc aujourd'hui au programme, on va vous parler des choses qu'on avait faites, enfin qui se sont passées après la dernière vidéo. Donc pas grand chose étant donné que la fin du semestre est vite arrivée. Ensuite, tout simplement, on va vous parler des petits changements qu'il va y avoir entre le semestre 1 et le semestre 2 et vous faire nous un petit bilan sans vous donner nos résultats parce qu'on les a pas encore, mais vous faire un petit bilan de notre premier semestre, ce qu'on a ressenti, enfin notre ressenti quoi. On a le résultat de 1 UE quand même, on peut dire. Ouais, on a le résultat même s'il est pitoyable, finalement, voilà. On n'a pas les résultats de tout, donc il peut y avoir encore une grosse surprise et le semestre ne peut ne pas être validé. Donc on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi, comme on dit, n'est-ce pas, Jean-Michel? À quoi tu joues? Donc, ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo que je vous avais tournée, on a eu le 7 décembre une rencontre avec un poète haïtien, donc Mackenzie Orsel. À la médiathèque de Lille. Yes, donc je sais pas si tu veux en parler. Du coup, Mackenzie Orsel, c'est un poète. Enfin, il a écrit des romans, je crois, sinon. Ouais, c'est un romancier. C'est ça. Et donc, on avait étudié juste en cours vite fait, on avait regardé un peu de ses poèmes, et donc il avait parlé un peu de pourquoi il écrivait, et un peu de sa vie en général, en fait. Yes. Donc voilà, et il nous a lu quelques passages de ses poèmes. Donc, comment il a grandi, par qui il a été élevé. Donc, faut savoir qu'il a été élevé par des prostituées à Haïti. Donc c'était une histoire très intéressante, très touchante également. Voir comment la littérature ça lui a vraiment permis de s'élever, enfin je sais pas si on peut dire s'élever, mais ça lui a apporté autre chose dans sa vie plus que le travail qu'il faisait quand il était à Haïti, malgré le fait que pour voir la situation du pays, le travail qu'il avait était très bien, enfin il avait vraiment un très bon poste là-bas. Donc on a également vu sa méthode de travail, c'est quelqu'un qui est très naturel quand il parle, en tout cas Mackenzie Orsel. Si jamais vous avez l'occasion de le rencontrer un jour lors d'un événement, n'hésitez pas à aller lui parler parce qu'il est très abordable, il parle super facilement, très sympathique. Ensuite, en expression écrite et orale, donc vous le savez bien maintenant, j'aime bien vous parler de cette matière, on faisait plein de choses intéressantes. Tout au long du semestre, on était plusieurs groupes à avoir dû présenter une œuvre, donc soit un roman, soit une bande dessinée dans mon cas. Au final, une fois que tout le monde avait présenté son œuvre, on avait tous des connaissances plus ou moins globales là-dessus et on était censés être tous capables de s'en servir pour les conseiller, les livres. Donc ce que nous a fait faire la prof, en fait, la finalité de tous ces exposés sur différents livres, c'était qu'on fasse un petit jeu de rôle, donc avec au choix, donc soit on faisait libraire, soit on jouait le rôle du client. Non, en plus on est les premiers à être passés avec Greg. Yes. Parce qu'on a dit vas-y go, on y va, on se lance. Et donc il a fait le libraire. À votre avis, qu'est-ce qu'il m'a présenté? Un manga. Est-ce que ça aide quelqu'un? Évidemment non. Non. Et bon, après moi je suis passée qu'une fois avec Greg, mais Greg est passé plusieurs fois, 3 fois. Moi je suis passé 3 fois moi. Donc t'as fait le libraire et puis j'ai fait 2 fois le libraire et 1 fois le client. Voilà. Mais c'est vrai que c'était sympa, enfin c'était vraiment une bonne ambiance et tout, puis ça permettait un peu de voir nos compétences, vu que comme pour la plupart on va faire notre stage en librairie en avril, et comme ça on peut voir si on est d'attaque ou pas à présenter des livres. Après par contre, la petite difficulté de l'exercice c'est que se baser sur ses connaissances et jouer le rôle d'un libraire quand t'as pas ton rayon derrière toi pour t'aider, c'est super compliqué. Parce que quand on conseille quelque chose, c'est facile, enfin c'est plus facile quand on a des exemples sous le nez. Enfin là, si je devais vous conseiller des mangas, ce serait plus simple parce que même si je les connais, là je les ai en visu, ça me vient à la tête direct. Et de penser à telle œuvre, ça peut vous faire embrayer sur telle autre. Et au final, vous arrivez à conseiller facilement. Alors que là vous aviez. C'est clair, là t'étais derrière avec un tableau blanc et va chercher des infos sur un tableau blanc, c'est pas facile quoi. Donc voilà. Mais sinon, super sympa. On a passé un très bon moment, toute la classe. Franchement, à refaire. Après ça, on a eu en anglais notre projet personnel à présenter au début de l'année. Donc on s'est divisé en plusieurs groupes de 2 ou 3 ou une personne, ça dépendait. Donc c'était plus un groupe, hein. Par la force des choses c'était plus un groupe. Il fallait qu'on choisisse un sujet et qu'on le traite. Donc le but c'était, mais ça on a déjà dû vous en parler je pense, de progresser sur un des aspects de la langue
en anglais. Donc je sais pas si tu veux parler du projet qu'on avait choisi. Donc nous évidemment on était ensemble, le duo, la base. Et ben voilà. Le sujet c'était le sexisme dans les mangas et on a fait ça sous forme de vidéo donc, et moi j'étais journaliste qui trouvait vraiment qu'il y avait du sexisme justement dans les mangas, qui était très extrémiste à ce sujet, et à côté il y avait donc Greg qui jouait l'un des mangakas les plus connus du monde et donc qui essayait de prouver aux autres que justement non, il n'y avait pas de sexisme dans le manga. Mais c'était très rigolo à faire. Seul point négatif, j'ai explosé une de mes lumières, donc je sais pas je sais pas si vous voyez une différence au niveau de l'éclairage, mais bon la lumière est derrière là-bas. Je le vois là, je lui dis attention, il fait quoi? Il me fait quoi? Genre en mode. Je me retourne en mode tout mou et la lumière était par terre, genre trop tard. L'ampoule est explosée, faut que j'en achète une nouvelle, j'ai oublié de le faire, mais bon voilà, bref. Donc ça c'était pour clôturer la fin du semestre 1. Donc là vous savez maintenant, vous avez une vue d'ensemble avec toutes les autres vidéos de ce qui sort, enfin de ce qu'on a fait au cours de ce semestre, qui sort un petit peu de l'ordinaire, des choses vraiment intéressantes de la formation. Parce que ce qui est des cours classiques, on va pas vous en reparler, ça sert à rien, vous voyez tous comment ça se passe, un cours traditionnel on va dire. Donc là vous avez pu voir toutes les mises en pratique différentes qu'on a pu faire, les différentes rencontres, donc j'espère que ça vous aura bien aidé. Je tiens à vous rappeler, enfin pas à vous rappeler mais à vous dire, je fais un petit peu des deux dans ma tête, que entre le premier et le second semestre en fait, il y a très peu de matières en commun. Ah oui, vraiment. À part anglais, espagnol. Bah ouais, c'est ça. Hein. À part les langues, et encore en anglais, on n'a plus le même prof, donc au final, ça change quand même un peu. Sociologie, on a toujours, mais cette fois, c'est plus en amphi, voilà. C'est en cours. Mais pour le reste, c'est vrai que c'est différent. Mais je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo, donc toutes les nouvelles matières qu'on a. Parce qu'on les a pas toutes encore. Ouais, on les a pas encore toutes, donc j'attends d'avoir eu tous les profs pour pouvoir avoir une vue plus globale. Donc en fait, entre le premier semestre et le second semestre, donc pendant les vacances de Noël, on n'avait pas de travail. Alors ça va peut-être faire l'excuse, enfin pas l'excuse, mais flemmard de dire que c'était cool. Mais par rapport à des formations qui ont tous leurs partiels après les vacances de Noël, donc les semaines de la rentrée, je peux vous assurer que c'est un sacré plus de pouvoir passer des vacances de Noël tranquille. Hein. Personnellement, moi ça m'a permis de faire mes lettres de motivation et d'aller voir les librairies pour aller leur demander s'ils étaient intéressés pour le stage. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai vraiment pu me concentrer là-dessus. J'avais pas le stress, parce qu'à Noël en plus on n'a pas beaucoup de temps, enfin on est avec la famille, on a des préparatifs, on a le nouvel an. Et là du coup vraiment on était tranquille, c'était des vraies vacances. Ah ouais. Et sachant qu'on a après juste des vacances février, mais à mon avis ça va engrainer sur des partiels. Puis après on n'a pas de vacances en avril vu que on a notre stage. Donc c'est vrai que c'est des vraies vacances au plein milieu de l'année, ça fait du bien de pouvoir respirer un peu en fait. Et tout le monde fait pas ça, c'est vrai que moi j'avais pas mal de potes qui étaient en stress pour leur partiel après direct à la rentrée quoi. Puis en plus on est d'accord pour dire que les vacances de Noël de base c'est pas les plus reposantes. Ouais c'est sûr. Moi personnellement à chaque fois à la fin des vacances de Noël je suis éclaté, donc ça fait plaisir d'avoir juste la tête à poser et puis fin des activités quoi. Maintenant on va faire notre petit bilan. Est-ce que je te laisse l'honneur de commencer? L'honneur du coup le bilan du semestre quoi. Ouais, de ton semestre, ce que t'en as pensé quoi. Disons que moi ça m'a vraiment permis de me dire qu'en fait je travaillerais pas dans les livres. Donc c'est génial. Mais non mais vraiment c'est une bonne formation. C'est pour ça que je continue même si je veux pas travailler dans les livres. Infocom c'est général et donc voilà vraiment. Même si c'était difficile, il y avait des matières qui me plaisaient pas beaucoup. D'ailleurs, je me suis pris des cartons à certaines matières. Et bon, voilà, d'autres avec qui je devais une note. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, il faut quand même bosser, ça c'est clair. Sinon, c'est difficile d'avoir son semestre. Mais j'ai quand même apprécié malgré tout, même si, voilà, fallait être régulier, il y avait du boulot. Mais toutes les matières me plaisaient pas, mais bon. Je sais qu'au second semestre, les matières sont censées être plus intéressantes. Déjà, rien que la première semaine là, j'ai trouvé plus de la moitié des cours intéressants, contrairement au premier semestre où justement je trouvais les cours un peu relous pour pas mal en fait d'entre eux. Voilà après mon avis. Et sinon au niveau des UE, donc j'en ai validé 1 déjà sur 4, validé à 9,43. Donc c'est très mauvais, mais c'est quand même validé, donc c'est déjà ça. Alors on va peut-être leur rappeler comment ça fonctionne mes UE. Tu l'avais pas rappelé? Je crois pas l'avoir fait, je me souviens pas. En gros on a plusieurs matières qui sont rassemblées donc dans 4 UE. Je sais pas ce que ça veut dire UE. Unité d'enseignement. Ok, parce que tu sais que tout le monde me demande et je savais pas ce que ça voulait dire. En au gros, pour vous expliquer, si jamais vous êtes encore au lycée ou que vous savez pas comment ça fonctionne, dans la majorité... Genre moi alors que je suis actuellement... Voilà. Dans la majorité des universités, enfin souvent dans le supérieur, ça fonctionne comme ça. Donc vous avez votre année divisée en 2 semestres. Donc votre moyenne générale sur l'année doit être de 10. Après, dans chaque semestre, il y a 4 unités d'enseignement différentes. Donc les unités, ça comprend à peu près 4 matières. Grosso modo, c'est ça. Vous devez valider chacune des unités d'enseignement et pour les valider, vous devez avoir au moins 8. Donc ça veut dire que si vous avez
9 dans chaque UE, donc au premier semestre, donc chaque unité d'enseignement. Vous avez 9 de moyenne au premier semestre, mais vous avez validé toutes vos unités d'enseignement. Donc vous passez au second semestre, vous passez quoi, vous êtes admis. Mais au second semestre, il faudra avoir 11 de moyenne pour valider, parce que dans la totalité, il faut avoir 10 de moyenne. Mais ça veut dire que du coup, comme l'a dit Jade, il y a la compensation après qui rentre en compte, et il faudra compenser le 9 du premier semestre avec un 11 de moyenne au second semestre, tout en validant encore une fois vos unités d'enseignement. Parce que ça veut dire que si jamais vous avez 11 de moyenne et que du coup vous avez 3 UE à 13 et 1 UE à 7, et bien malheureusement ce n'est pas validé. Il faut avoir minimum 8 dans absolument tous les UE. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut dire quand même que les profs sont quand même cléments. Enfin, je pense que si on a 13 dans tous les UE et que dans un on a 7, je pense qu'ils peuvent faire preuve de clémence en fait et ouais, de pouvoir nous faire passer. Mais il faut pas passer tout le monde, ça dépend si on est venu régulièrement en cours, si on participe bien, les commentaires des profs, etc. Mais voilà, si vraiment on est des bons élèves en général, voilà, ils peuvent faire une fleur, mais normalement il faut quand même valider. Après, je pense qu'ils font la fleur si t'es à 7,80, 7,90. Ouais, voilà, je pense que s'il te manque vraiment un point, je pense que c'est chaud. Ouais. Bon, à voir, hein, je sais pas, mais grosso modo, pour vous faire une idée de comment ça fonctionne, c'est comme ça. Donc, ouais, un UE validé avec 9,83, t'as dit? Non, 43. 43, mais c'est moi 9,83. M'a battu, genre, saoulé. Franchement, au début j'y croyais pas parce que quand je voyais les premières notes tomber cette année. Ouais, t'avais des sales notes au début. Moi j'avais grave des bonnes notes. Toi t'étais bien, genre tu tapais des 12, des 13, moi je me tapais des 7, des 6, des 8. Je me suis dit non, c'est pas possible. En plus, on travaillait tout le temps ensemble. Désolée, clairement j'ai aucun respect, j'ai regardé mon téléphone, mais c'est Estelle qui m'a envoyé un message, attends 2 secondes. On travaillait tout le temps ensemble, donc c'est vrai que pour le coup, Greg s'est dit je suis nulle en fait, tout simplement. Mais au final, il s'est rendu compte qu'il était meilleur que moi. Regardez mes faux ongles. T'es insupportable. On révise, on fait les exercices tous les deux et elle se tapait des 12, je me tapais des 8, je me suis dit wow, ça. Le pire c'est en sociaux, il m'aidait et du coup j'avais 18 et il avait 15, tu vois, genre. Et c'était horrible. Mais bon, au final, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Alors moi, mon ressenti sur ce semestre, c'est que c'est une excellente surprise par rapport à l'idée que je me faisais de la formation. Parce que moi, dans ma tête, on allait vraiment manger beaucoup de littérature classique, de livres que j'avais pas envie de lire, clairement. Moi, j'aurais trop aimé, justement, mais bon. Mais moi, je voulais juste pas refaire ce qu'on faisait en français, en fait. Donc, enfin, en français au bac. Et au final, hormis quelques matières où vraiment ça me plaît pas, il y a quand même dans la majorité des matières où je m'éclate. Et même dans les matières où je m'ennuie un petit peu, au final les profs sont vraiment bien, donc ils arrivent quand même à nous intéresser un minimum. Donc ça c'est aussi un autre aspect, une autre bonne surprise que j'avais à dire par rapport à ce premier semestre, c'est que étant donné les relations conflictuelles que j'ai habituellement avec les profs, j'avais très peur que ça soit la même chose. Tu es un malade en cours en fait. Non, mais au final ça se passe très bien, les profs sont vraiment à l'écoute, c'est très rassurant. Sincèrement, au moins pour l'IUT de Tourcoing, je rappelle que c'est pas forcément la vérité partout, je ne sais pas, mais au moins pour l'IUT de Tourcoing, j'ai vraiment pas à me plaindre et je vous conseille d'y aller les yeux fermés pour ce qui est des profs. Franchement, ça se passe super. Moi, je voulais dire que c'est vrai que au final, j'ai été, je sais pas si je peux dire déçue, mais bon, on va dire de base, j'étais déçue qu'il n'y ait pas trop justement de cours plus centrés sur le livre, parce qu'au final, on fait presque tout comme les autres qui sont comme des organisations, alors qu'on est en métier du livre et je trouve qu'on a quoi, les 2-3 matières max qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Donc de base j'étais déçue, mais vu que j'ai pas envie de travailler dans les livres après, même si j'adore ces matières justement qui sont littéraires, je me dis que c'est mieux que, enfin pour moi, pour mon futur, qu'il y ait pas mal de matières qui soient info comme mais c'est pour vous prévenir qu'au final en métier du livre, on a la chaîne du livre. Là on a quoi, le truc de jeunesse, là moi j'étais absente, j'étais malade, mais ouais, littérature jeunesse. Littérature jeunesse. C'était plus vrai au premier semestre, hein, maintenant. Littérature. Mais bref, on vous en reparlera quand on aura les nouvelles matières. Ce sera plus simple, enfin quand on les aura toutes eues. Après moi, pour revenir sur à ce que j'en pense de ce premier semestre, c'est que quand au début on nous a dit que c'était le semestre le plus théorique, le plus long et chiant, on va dire, j'avais un peu peur. J'espère que vous entendez pas la sirène qui passe dans la rue parce que ce serait très chiant. Mais au final, pour le coup, pour voir que c'était censé être le semestre le plus théorique, on a quand même fait pas mal de mise en application, de mise en pratique de ce qu'on voyait en cours. Que ce soit avec la mise en rayon en librairie qu'on avait fait, soit les salons du livre auxquels on a pu participer et auxquels on va participer encore, soit encore une fois les différentes rencontres avec des auteurs. C'est vrai que les salons du livre c'était hyper bien. Enfin, moi Vraiment j'ai adoré le salon du livre du Touquet, c'était trop bien, à part le fait qu'on avait 2 contrôles à faire sur internet et qu'on les a pas fait, et du coup on a eu 6 de moyenne, yes, mais sinon franchement c'était trop bien. Et ça a piqué là. Ouais, franchement ça nous a flingué notre moyenne, mais bon. 5,72.
Donc après pour le coup, à la fin de ce premier semestre, même si j'ai pas encore les résultats, je ne regrette absolument pas mon choix de formation. Déjà parce que ça va me permettre de faire le métier que je souhaite faire plus tard, mais aussi comme j'avais le choix entre plusieurs IUT, je ne peux pas parler des autres étant donné que je n'y suis pas allé, mais là au moins je sais que je suis bien. Je regrette absolument pas d'avoir choisi Tourcoing malgré ce que les gens peuvent se faire comme a priori du Nord. Je vais vous parler en attendant, voilà, la star. Non, en rien milieu. Il s'avère que moi, je vais bientôt ouvrir une chaîne YouTube. Je fais ma propre promo. Pas du tout sur les mangas, bien sûr, même si j'adore les mangas. Mais je vais faire une chaîne YouTube sûrement où je vais faire des petits vlogs de mes voyages. Et puis même, je vais faire des petites vidéos en général sur des thèmes différents. Un peu de là sous forme de vlog encore. Donc n'hésitez pas pour ceux qui sont intéressés par autre chose que le manga de venir me suivre sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, Greg, quand il verra ça, il mettra ma chaîne en description. Bon, pour l'instant, je m'appelle J'adorelle, c'est une horreur. J'avais mis ça en 3ème. Mais n'hésitez pas à vous abonner, voilà. Je ferai des vidéos sûrement dans l'année. En février-mars, ça va arriver. Donc n'hésitez pas, quoi, clairement. Je vais faire du mieux que je peux, même si pour l'instant, j'ai pas de caméra comme Greg, tout ça. Mais quand j'aurai de l'argent, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, je sais pas comment, mais quand je retrouve un taf. Si vous m'aimez bien, voilà, je suis un peu pareil dans la vraie vie, etc. Et voilà, j'espère que ça vous plaira pour ceux qui sont intéressés. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bon, du coup, moi personnellement, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ce premier semestre, que ça soit sur ce qu'on a fait, sur mon ressenti ou la transition entre les deux. Je sais pas si toi t'as quelque chose à rajouter, un petit mot pour la fin. Un petit mot, n'hésitez pas à faire ce que je vous ai dit tout à l'heure quand Greg était parti. Oh merde, t'as vraiment... Bon, je sais pas ce que c'est, j'aurai la surprise au montage, je vais peut-être te couper ce passage. Hein. Non, tu le couperas pas. On verra. Bon, ok. Donc je vous fais à tous de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à liker pour me revoir. À remettre un pouce bleu si vous voulez revoir Jade. C'est vraiment les seules fois où je vous en demande, alors n'hésitez pas, bombardez le truc. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, ciao. Bisous les fans. Qu'est-ce que tu fais? Je croyais que t'allais faire un bisou, tu l'as... J'ai fait un semi-bisou genre...